Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, c'est parti tout de suite pour le nouveau vlog de février. Alors, vlog numéro 36 sur la chaîne, donc j'en avais fait un tout début d'année pour le lancement de l'année en janvier, mais j'ai enfin les chiffres de 2023 pour la chaîne, donc je peux vous faire un retour un tout petit peu plus précis sur ce qui s'est passé au niveau de mes petites activités youtubesques et un petit peu plus sur les réseaux. Donc par exemple au niveau de YouTube, pour ceux qui m'auraient demandé, c'est pour ça que j'ai fait un cadre un petit peu plus grand pour que vous puissiez un petit peu voir l'installation. D'habitude je suis un tout petit peu plus resserré, même si je vous avais déjà parlé un petit peu de mon setup. Ici j'ai investi il n'y a pas longtemps sur des caméras, donc j'ai chopé donc celle-là, celle nouvelle-là, qui me permet de filmer directement le plan de travail. Donc c'est des caméras de stream, enfin classiques, des webcams. Celle-là je l'ai réachetée à Iggy TV, donc du coup je le remercie parce que c'était une caméra que je visais et puis que du coup maintenant bon les caméras ont vachement évolué, donc moi je reviens sur l'ancienne technologie, mais bon en même temps j'ai une plus petite chaîne donc ça me permet pas d'investir sur des gros produits. J'ai acheté celle-là, enfin j'ai racheté celle-là, et puis j'ai acheté celle-là que vous devez voir juste au-dessus de ma tête, qui me permet de me filmer un petit peu en déporté derrière l'épaule. Je vais peut-être d'ailleurs switcher entre les deux caméras parce que j'ai l'impression que celle-là est quand même un tout petit peu mieux. Le problème c'est comme elle est gyrostabilisée, l'image se retourne automatiquement, bah c'est des images, c'est des caméras qui sont faites pour prendre de face, et quand on les met comme ça, et bah le truc merde un peu, faut que j'arrive à déconnecter un petit peu cette option là. Et bah tout ça, forcément vous imaginez bien que c'est de l'investissement, et j'ai les chiffres de 2023, la chaîne YouTube m'a rapporté, là je mets un petit blanc comme ça vous permet en commentaire d'essayer d'imaginer ce qu'une chaîne YouTube peut rapporter pour quelqu'un comme moi qui fait des petites vidéos de niche dans la niche, de sculpture, de figurines. C'est pas le genre de truc qui fonctionne suffisamment bien sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez, soyez honnête là-dessus, vous lancez votre commentaire et puis vous le changez pas après. Et puis maintenant je vous dis la réponse. Donc en 2023 la chaîne YouTube m'a rapporté 60 €, 60 € tout pile de pub, sachant que YouTube ne paye que à partir de 25 € donc d'excédent. Donc ça veut dire qu'ils m'ont payé deux fois dans le... Enfin c'est pas YouTube qui paye, c'est les pubs Google en gros, parce que YouTube paye absolument rien. Enfin pas, en tout cas pas à mon niveau. Donc du coup ça veut dire que Google m'a fait un virement de deux fois dans l'année de 25 et un peu plus, et pour au final faire en gros du 60 €. Vous imaginez bien que la moindre caméra, celle-là ne coûte pas 60 €, celle-là encore moins. J'ai également acheté un nouveau micro qui est ici, qui me permet d'avoir un son plus chaleureux pour les streams. Tout ça c'est de l'investissement, donc c'était l'occasion aussi de vous parler de mon nouveau financement participatif, parce que je n'en parle pas assez. C'est pas vraiment nouveau en fait, je dis nouveau, mais c'est juste que j'ai un Tipeee et que j'en parle pas assez, je le mets en fin de vidéo, et les gens participent pas assez à mon goût. Alors vous me direz, tous les youtubeurs disent s'il vous plaît on a besoin d'argent, mais c'est un peu le cas parce qu'en fait on vous propose des vidéos gratuites. En tout cas moi je ne veux pas partir sur un Patreon payant, partir sur une souscription de chaîne YouTube payante. Et donc du coup la gratuité elle a quand même un petit coût, c'est-à-dire que pour ceux qui peuvent nous aider, alors ça marche sur 1 ou 2 €, je vous demande pas de me payer un demi-salaire sur le truc, je ne veux pas vivre de YouTube, mais par contre je ne veux pas non plus que YouTube me coûte de l'argent pour pouvoir diffuser et partager ce que je fais au niveau de mon boulot. Donc du coup forcément cet investissement là, autant je vous demanderai pas d'investir sur un nouvel ordi ou d'investir sur un nouvel écran. Vous avez vu que j'ai perdu mon écran là. C'est des écrans c'était déjà des écrans de récup. Et je me suis fait un nouvel ordi. L'ordi me sert pour mon travail personnel, donc je vais pas non plus demander à le financer pour la chaîne. Mais du coup, la nouvelle configuration fait que mon ancien écran ne fonctionne plus. Donc je vais devoir investir dans un nouvel écran. Ça, c'est moi perso. Par contre, les caméras, c'est pour la chaîne. Ça me sert pas pour autre chose. Je fais pas de visio pour le boulot, je fais pas de choses comme ça. Au pire, j'en ai une petite pour la visio ici. Mais les caméras vraiment de streaming, voilà, ça coûte juste de l'argent pour YouTube. Moi, ça me rapporte que 60 balles par an, comme je vous l'ai dit. Donc pour ceux qui veulent participer au Tipeee, n'hésitez pas. Pour une fois je le dis en début de vidéo, parce que ça me paraît important que les gens sachent. C'est pas grave si je perds des abonnés qui disent que tout le temps les youtubeurs qui demandent de l'argent, c'est le jeu en fait. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à concevoir que le gratuit a quand même un coût finalement, c'est que vous savez pas ce que c'est qu'un vrai créateur.
Donc voilà, tant pis pour vous, on gardera que les meilleurs ici. Et puis donc du coup, ça me permet de vous remercier à ceux qui ont déjà participé. Parce que j'ai quelques souscripteurs, honnêtement, réguliers sur ne serait-ce que mon service de figurines, au niveau de tous mes clients qui me commandent des figurines à sculpter et des figurines à convertir. Mais j'ai également quelques tipeurs, j'ai également des gens qui mettent sur Twitch, donc merci à eux. Et merci à l'accueil que vous avez fait aux dernières vidéos Open the Box que j'ai pu faire sur la chaîne, notamment au niveau des lasers et des imprimantes que j'ai reçues via Geekbuying, parce que du coup, c'est important, c'est un partenariat qui est intéressant et qui va l'être aussi pour vous, parce que du coup, je pourrais vous redistribuer ces produits que je vais forcément avoir en excédent, parce que la marque va m'envoyer beaucoup de choses à tester. Donc moi, je vous les teste en vidéo, mais après, j'ai bien sûr pas resté avec 2, 3, 4 lasers sur les bras, donc je vais certainement redistribuer ces produits, et ça sera redistribué à ceux qui seront souscripteurs Tipeee, voilà. Donc comme ça c'est dit, histoire que ça participe, que je sois sûr que ça participe à quelqu'un qui participe à la chaîne, qui aime la chaîne, et qui s'investit un petit peu. Donc voilà, donc merci à vous pour ces accueils-là, parce que les vidéos ont plutôt bien marché, même si en ce moment l'algorithme YouTube fait que c'est pas les vues que je faisais il y a quelques années, mais c'est pas grave, c'est une petite chaîne de partage de hobby et de techniques et de matériel, donc ça me convient pour le moment, et tant que je peux continuer, je continuerai. Si jamais la chaîne me coûte trop cher, ou que j'ai plus le temps, forcément ça va peut-être espacer les vidéos, mais j'essaierai en tout cas de ne pas arrêter. Ça me permet aussi de vous parler de mon atelier de sculpture. J'en relance un pour l'instant, mais il y aura plusieurs dates. J'aurai honnêtement, j'espère à peu près 2 dates par an, peut-être 3 si je peux, mais pour l'instant j'ai besoin de votre sondage. Donc il y aura 2 sondages dans la vidéo, vous allez voir. La transition sera toute faite pour le prochain sujet, mais ce sondage-là, il va se passer sur le groupe Maharprod. Si vous pouvez aller participer, si vous êtes intéressé par l'une des 2 dates, votez. Enfin, ces 3 dates, c'est le 9, le 16 ou le 23, et le 23 mars prochain. Donc c'est pour savoir à quelle date ça serait le mieux que je fasse mon cours de sculpture. C'est un cours d'initiation à la conversion et à la sculpture. On verra principalement comment manipuler les différentes pâtes. Je vous en ferai tester différentes, je vous ferai tester également sur une structure, et puis on pourra aussi parler de votre projet. Ça, c'est un cours qui se déroule sur une seule journée, 7 heures, avec une petite pause de 1 heure à midi. C'est des cours que j'ai déjà fait, mais qu'avec le Covid, ça s'était un peu cassé et que j'avais pas relancé ensuite. Et donc du coup, je cherche à relancer ça maintenant en 2024. Donc n'hésitez pas à aller voter. C'est important, et bien sûr, c'est également des cours que je peux faire à domicile si vous êtes suffisamment nombreux, par exemple un petit groupe de potes qui veut bien m'accueillir, je peux me déplacer dans les villes et puis éventuellement vous faire un tarif préférentiel pour ce genre d'atelier. Donc moi je viens avec le matériel, et puis après c'est à vous de me dire ce que vous avez besoin de voir en technique, et on développe ça sur une journée, une après-midi, ou même 2 jours, ça peut être, voilà. Et donc, prochain petit point, on est sur Art ou IA, la section la petite chronique que vous aimez bien. Sur la dernière image que je vous remets maintenant, vous êtes 64% à vous être planté, à vous être traversé l'œil, en mettant le coude là jusqu'à... mais bien profond, 64% à m'avoir dit que c'était une figurine, et non, c'est une IA, ça se voit, c'est moche. Il faut apprendre à reconnaître ce genre d'image. Alors je sais pas si vous jouez à dire que vous êtes trompé et que vous faites exprès dans les sondages de mettre la mauvaise réponse, mais non, honnêtement ce serait pas marrant. Je vous demande d'être sérieux là-dessus, sinon je passe un peu pour un con. Mais non, honnêtement ça se voit. Alors celle-là elle est particulièrement bien faite, c'est pour ça que je l'ai choisie et que ça vous a induit en erreur, mais on voit quand même que c'est une IA. En fait, la plupart du temps, les flous à l'arrière, l'espèce de flou gaussien qu'on peut arriver à avoir avec un appareil photo, sur ce genre d'image 3D, il est un petit peu trop clean en fait. Et donc du coup, ça se voit au niveau de ça. Ça se voit aussi au niveau de certaines textures sur la figurine, enfin sur l'impression de figurine. Vous avez certains éléments qui normalement devraient être un petit peu plus flous que d'autres, puisqu'il y a quand même une sorte de mise au point qui est différente. Vous avez par exemple, l'antenne qu'il a, qui est juste au-dessus de sa tête, elle est bizarre, je trouve.
peut-être quelques autres points qui peuvent vous permettre de reconnaître si c'est une IA ou une vraie image. Sur les IA aujourd'hui, alors même si ça commence à évoluer, les IA ne comprennent pas les écritures. Elles sont incapables de faire des lettres qui soient correctes ou au moins incapables de faire des phrases dans tous les cas. Et bah là, par exemple, sur l'épaulière gauche de cette image, vous avez un début de I de l'Inquisition, ou peut-être d'un A de l'alpha ou de l'oméga, on sait pas trop, mais en tout cas ça ne correspond à rien, mais on voit que c'est un début de lettre, et ça peut immédiatement vous mettre la puce à l'oreille en disant bah ouais, si ça correspond à rien, c'est que c'est certainement de l'IA. Et ensuite, il y a quelque chose qui ne devrait jamais vous tromper, c'est les mains. Et là, par exemple, vous regardez son poing ne ressemble à rien, on ne sait pas si c'est une griffe, on ne sait pas si c'est 3 doigts qui se rentrent l'un dans l'autre. Bref, ça correspond à aucune pièce connue, donc non, c'était pas de la figurine, c'était une IA. Et donc j'en profite pour vous mettre la nouvelle image. Attention, ça va être rapide, donc je vous demande comme d'habitude de faire un petit arrêt sur image pour mettre votre petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est maintenant. Donc voilà, alors je vais juste vous orienter en disant, bon voilà, on retrouve un petit peu le style de Luis Royo, voilà, l'illustrateur, mais ce n'est pas du Luis Royo. Volontairement, je vous dis pas la référence de cette image, parce que sinon vous allez faire des recherches et ça va être trop facile. Mais voilà, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est autre chose? À vous de me dire en sondage, qui là par contre le sondage ne sera pas sur le groupe Maraprod, il sera directement en commentaire. J'en arrive aux dates des salons. Alors pour les dates des salons tournois, je tourne cette vidéo en milieu de semaine et j'ai d'ailleurs pas fini mon armée, mais normalement ce dimanche, je serai en tournoi Conquest du côté du Mans avec les amis tourangeaux. On se fait une petite voiture commune et on va se faire une journée de bâche, hein. Et vous voyez, j'ai presque fini la peinture, je dois retoucher quelques petites parties sur ces figurines, dont j'en ai converti quand même pas mal. J'en ai converti pas mal, en fait je suis en train de regarder et la totalité des figurines qui sont ici sur ce plateau sont toutes converties. Donc voilà, j'ai fait des vidéos sur Twitch qui doivent être encore disponibles pour ceux qui veulent voir un peu ce que j'ai fait en travail, mais je dois faire les socles pour avoir mon armée complètement finie pour ce tournoi. Donc j'ai un peu de boulot, et en plus j'ai même pas fait ma liste, et on est mercredi, c'est un peu le rush. Bref, donc voilà, dimanche je serai en tournoi au Mans pour les Conquest Rillettes numéro 2, me demandez pas pour le nom. Ensuite la semaine prochaine je serai au Cannes, aux Fiches de Cannes, donc pour ceux qui sont dans le sud, n'hésitez pas à venir nous voir, je serai avec l'ami Guy et on se baladera pendant 3-4 jours sur Cannes pour le Festival International des Jeux, où j'essaierai comme d'habitude de dénicher le maximum de figurines à vous montrer en short. Je ferai principalement que des shorts, je pense pas que je vais m'énerver à faire un petit live avec ça, c'est toujours un peu le bordel sur place, donc c'est pas possible de faire un live dans de bonnes conditions, et puis de toute façon on n'a pas le temps, il faut qu'on teste plein de jeux, qu'on rencontre les éditeurs, les auteurs et tout ça, donc voilà, c'est un peu le rush. Mais je serai à Cannes. Ensuite, j'aurai Trolls et Légendes. Donc, Trolls et Légendes, je vous remets les dates juste ici. C'est la première fois que je vais aller faire un salon en Belgique. Et c'est un gros salon. Je remercie les organisateurs de m'avoir accepté en candidature. Donc, j'aurai mon stand là-bas. Je ferai des démos de sculpture en live et potentiellement des courses. Il y en a qui veulent des petites initiations, ça sera possible. Et j'aurai évidemment ma petite gamme de figurines à présenter. J'attends beaucoup de ce salon parce que déjà, la route fait qu'il faut que ça soit un petit peu rentable quand même d'y aller. J'y vais avec ma copine qui me fait le plaisir de m'aider sur le stand parce que ça va être un gros salon, donc je pense que tout seul ça aurait été un petit peu dur, donc je remercie elle parce que c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un sur qui compter comme ça. Elle est parfaite. Et du coup voilà, je serai sur Mons pour ceux qui sont du nord de la France ou de Belgique. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine d'avant je ne fais pas Sartrouville parce que ça m'aurait fait trop de route de faire Paris puis ensuite Belgique, etc. Avec le boulot c'est un petit peu compliqué la semaine, et puis de prévoir les salons en plus pour le week-end. Et là pour Trolls et Légendes, je monte sur 3-4 jours, donc voilà, je zappe Sartrouville cette année, mais vous par contre allez-y parce que Sartrouville est un très très joli petit salon sur Paris, donc voilà, il faut y aller. Et la semaine d'après Trolls et Légendes, je serai à Montrouge qui est le salon international de Montrouge pour la figurine un petit peu de peinture, de collection, de
de concours. Pareil avec mon stand, donc n'hésitez pas à venir. Et puis après, il y en aura bien d'autres des salons, parce qu'en septembre, je vais avoir un mois septembre, octobre, novembre qui va être très chargé, mais je vous en reparlerai certainement dans un prochain vlog. Côté prochaine vidéo sur la chaîne, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez tourner sur mon espèce de vieux siège sur lequel je suis obligé de mettre un coussin avec une serviette pour le caler et tout, parce que la mousse est complètement défoncée, parce que je reçois bientôt ma nouvelle chaise ergonomique sur laquelle je vais pouvoir me prélasser à faire mes vidéos et mes montages et mes petites sculptures, parce que j'ai de toute façon le dos en vrac, donc il était temps que je change de matériel. Ça fait 2 semaines que je vois mon ostéo, ça ne s'arrange pas. J'ai le bras complètement bousillé parce que je porte trop de choses sur le... Enfin bon, bref. Je vais pas vous parler de mes petits problèmes de trentenaire, là, mais en gros, il fallait une nouvelle chaise et je vous en ferai la review sur la chaîne pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai acheté. Et puis sur le reste de l'année, j'aurai pas mal de produits Green Stuff World qui continuent de me soutenir sur la chaîne avec l'envoi de leurs nouveaux produits. Donc on se fera des petits tests de produits, des petits tests de peinture, de pâte de sculpture, etc. etc. Avec Green Stuff World. Voilà. Et puis bien sûr, il y aura d'autres vidéos, mais vous n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire si vous avez besoin d'un tuto en particulier. Je me ferai un plaisir, si c'est possible, de le faire. Je ferai pas un tuto sur comment sculpter un Space Marine en marbre de 15 mètres d'eau, mais honnêtement, je peux répondre à des demandes si c'est logique pour la chaîne. Je l'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, merci de vous abonner, parce que ça fait toujours bien plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour ceux qui le peuvent, et puis sinon j'ai une chaîne Twitch également, j'ai un fil Instagram, tout ça c'est des abonnements que vous pouvez prendre parce que je fais pas forcément les mêmes choses sur les différents réseaux, donc merci à vous de me suivre là-bas. À bientôt à tous et bon modélisme.